Chers amis de cette Taverne Comté, bonjour. Alors, voilà, nous sommes dans cette période historique du déconfinement. Notre-Dame de Taverny redonne à nouveau rendez-vous avec son histoire, son riche passé et son patrimoine. Alors, nous avions quitté Notre-Dame de Taverny en faisant référence au buffet d'orgue avec les 13 panneaux qui nous relatent l'histoire du martyr de Saint-Barthélemy. Alors, nous nous retrouvons au même endroit pour cette reprise des vidéos mensuelles de Site Taverny Comté. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'orgue. Alors, c'est un orgue neuf de style romantique qui a été construit par le facteur d'orgue versaillais John Albert Abbé en 1895. Il a réutilisé donc le buffet et d'anciens tuyaux de l'orgue. Le relevage fut effectué par Jean Nonnet dans les années 70. L'orgue est actuellement entretenu périodiquement par Nicolas Toussaint. Alors, d'un point de vue technique, la console comporte un clavier de 54 notes et un pédalier de 30 notes en fenêtre. La transmission se fait mécaniquement. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment du plus pur style Renaissance. Le buffet d'orgue de Taverny ne comporte qu'une seule boiserie, plate, comme étant des meubles du XVIe siècle. Pour éviter d'avoir un buffet trop rectangulaire, les décrochements abondent à l'étage supérieur. Nous pouvons noter un double entablement qui soutient la tuyauterie, qui est répartie en 7 places force et de 2 tourelles à un seul tuyau. L'orgue fut placé donc sur cette tribune, donc la balustrade est constituée de panneaux Renaissance qui nous racontent, comme nous l'avions vu, l'histoire, l'écorchement vif de Saint-Barthélemy, qui est un des 2 patrons de Notre-Dame de Taverny, puisque l'église est placée sous l'invocation de Notre-Dame, mais également de Saint-Barthélemy. Alors, juste en face, dans la nef, nous trouvons le vitrail de Saint-Barthélemy. Et donc, ce panneau provient d'un ancien jubé. Voilà donc pour l'histoire. Alors, l'histoire, elle est importante parce que c'est sur cet orgue que joua Benjamin Godard, notre célèbre compositeur tavernacien. Alors, très certainement, quand Lady Ashburton venait dans cette église, elle a dû admirer les vitraux, puisqu'elle est l'une des donatrices des vitraux de Taverny. Elle a dû peut-être, qui sait, aller savoir, rencontrer également Benjamin Godard. Alors, le mois prochain, nous reprenons notre visite de Notre-Dame. Donc en juillet, je vous parlerai de l'élément qui se trouve juste au-dessus et qui fait la caractéristique de Notre-Dame de Taverny, c'est-à-dire la claire-voie. Alors, nous reviendrons sur les vitraux et sur une des donatrices de Notre-Dame de Taverny. Je vous dis bonne fin de journée et à très vite. N'oublions pas, notre patrimoine nous appartient, notre patrimoine est notre force, sachons le retransmettre. À très vite.